Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et donc je vais vous parler de mes différents outils contre le burn-out, contre le stress, contre l'anxiété que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne, privée et professionnelle. Mais je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, ça peut être intéressant pour vous de comprendre un petit peu qui je suis, quel est mon parcours et finalement quelle est ma légitimité pour partager ça avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Antoine, aujourd'hui j'ai 38 ans et je suis né dans la banlieue ouest de Paris, les Yvelines, la banlieue aisée. J'ai grandi dans une famille qui n'avait absolument aucun problème matériel, mais en contraste de cette richesse extérieure, il y avait vraiment une difficulté intérieure. Mes parents ont connu un divorce très orageux. Ma maman, quand j'avais 5 ans, a essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Heureusement, elle va bien, elle vit aujourd'hui dans le sud de la France, pas très loin d'où je vis actuellement à Nice. Mais il y a eu une période pendant mon enfance qui était très difficile avec ce contraste entre d'un côté une richesse matérielle et puis de l'autre côté vraiment cette déchirure intérieure, on peut dire cette pauvreté intérieure finalement, ce manque émotif, ce manque de connexion avec ma famille. Et donc très tôt je vais commencer à me poser des questions sur le sens du bonheur, sur la famille Ricoré. Vous savez, on a cette image de la famille parfaite comme dans les publicités à la télévision, mais ça ne coïncidait pas avec ce que moi je vivais dans ma vie, quoi. Donc j'ai commencé à me poser des questions et j'ai quand même suivi ce que font la plupart des gens. J'ai fait des études poussées, j'ai fait une école de prépa HEC, une école de commerce à Lyon. Et puis j'ai démarré ma carrière un petit peu comme tout le monde. Je faisais du commercial, comme ce que faisait mon père. J'essayais de rentrer dans le moule, comme on peut dire. Et puis je me suis retrouvé rapidement chez Amazon à l'âge de 28 ans et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je n'arrivais pas à trouver ma place. Je me posais trop de questions sur moi-même et j'ai décidé de partir. J'ai claqué ma démission, j'ai posé ma démission. Et j'ai pris un billet simple pour l'Asie. Et de fil en aiguille, je me retrouve au bout de 3 mois en Thaïlande, sur une petite plage, où je rencontre mon mentor et sa femme. Et là, c'est le début d'une grande aventure d'introspection. Je me suis rendu compte que je voulais faire un truc positif pour le monde. Je ne savais pas si c'était coach, si c'était travailler dans le domaine de l'environnement, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que j'avais toutes ces blessures du passé que j'avais mis sous le tapis, que j'avais mis bien profond. Je ne voulais pas les regarder. Et avec l'aide de ce mentor et de sa femme, dans ce centre en Thaïlande, ce centre holistique, j'ai pu commencer à faire un travail intérieur qui a pris beaucoup de temps. Je pensais rester 3 semaines. Au début, je suis resté 4 mois et puis je suis fini par m'installer en Thaïlande. Ça a duré 5 ans. Et au cours de tout ce travail, j'ai appris qu'il faut investir sur son propre processus. Et donc, mon papa est décédé de la maladie de Charcot. C'est une série de vidéos que j'ai également sur ma chaîne YouTube où j'explique les challenges que ça a été pour moi. Et dans ce cadre-là, ensuite, je me suis occupé de déménager en Asie, intégrer ce centre et puis petit à petit investir mes ressources dans ce projet pour pouvoir me développer à la fois intérieurement et sur ce projet entrepreneurial. Donc j'ai mis toute mon énergie personnel, j'ai énormément retiré de ce processus et puis j'ai appris à aller au-devant de mes peurs parce que je me suis rendu compte que moi, mon challenge à moi, pour être présent et éveillé, c'était apprendre à trouver ma confiance en moi sans me reposer sur des ressources financières, sans être dans la sécurité de l'argent de papa. Donc j'ai petit à petit appris à investir cet argent sur des projets et puis à apprendre à me faire confiance et à voir que j'avais des ressources en moi que je pouvais mobiliser pour créer de la richesse en partant simplement de moi. Et donc, de fil en aiguille, je me retrouve, comme j'avais souhaité, c'était mon intention, je me retrouve à zéro sur mon compte en banque et j'ai fait le challenge d'aller travailler sur des métiers très manuels finalement. J'ai travaillé chez McDonald's, chez Burger King, pour savoir ce que c'est que de toucher le salaire minimum, pour gagner en humilité, en expérience humaine. J'étais né dans cette tour d'ivoire et j'avais besoin de gagner en humilité et de comprendre un petit peu ce que c'est que la vie pour 80-90% de la population de notre pays, quoi, qui gagne un salaire relativement faible. Et donc de fil en aiguille, avec toutes ces expériences, je me suis aussi formé entre-temps sur le coaching, sur le développement personnel. J'ai suivi des formations en programmation neuro-linguistique, en hypnothérapie, et puis je suis parti au Pérou. C'était il y a 2 ans et demi, je suis parti au Pérou pour développer il y a 3 ans même, pour développer ce centre holistique en partenariat donc avec mon mentor, pour développer un centre holistique là-bas, pour pouvoir créer des retraites de développement personnel au Pérou. Et j'ai vécu 2 ans dans les montagnes là-bas, où j'ai notamment fait beaucoup d'introspection également. Je me suis connecté avec les communautés locales, j'ai pu rencontrer des gens très intéressants, j'ai rencontré des chamans dans les montagnes là-bas, qui travaillent également sur place. Donc j'ai vraiment fait un grand travail. Et puis le Covid est arrivé,
les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai quitté le Pérou et puis j'ai essayé de m'installer de fil en aiguille en France, où je suis actuellement à Nice depuis 6 mois et où je suis en train de démarrer mon business. Et je veux créer ce pont entre le monde de l'entreprise où j'ai travaillé, où j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai démarré, et puis le développement personnel, tout le travail de thérapie, d'introspection que j'ai fait, de coaching et de consulting, parce que j'ai tous ces outils que je veux partager. Et d'ailleurs, la différence entre thérapie, coaching, consulting, je vais l'expliquer justement dans la prochaine vidéo. Et donc, c'est tout ce pont que je souhaite créer entre la première partie de ma vie et la deuxième partie de ma vie, les 10 dernières années finalement, pour apporter ça dans le monde de l'entreprise pour les acteurs de la transition écologique. Donc, comme je l'ai expliqué, je voulais faire quelque chose de positif pour la planète et j'arrive à créer maintenant ce pont entre tout ce que j'ai appris sur le développement personnel, sur finalement l'écologie intérieure de l'être humain, créer un pont entre ça et l'écologie extérieure. Et c'est pour ça que je veux aider en priorité les acteurs de la transition écologique. C'est vraiment quelque chose qui m'est cher personnellement. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avant, de prendre beaucoup l'avion, c'est pas très bien. Maintenant, je prends le train et les transports en commun autant que possible. Et j'ai pu voir justement les difficultés, la destruction de l'environnement. Et aujourd'hui, je veux accompagner ces leaders du changement qui, comme tout le monde, ont des problèmes personnels, ont des challenges et qui ont un travail intérieur à faire également. Donc voilà, je voulais vous tracer un petit peu ce portrait pour que vous compreniez un petit peu qui je suis, d'où je viens et où je me situe aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que je fais ces vidéos et je souhaite partager ces outils pour vous aider, que vous soyez d'ailleurs un acteur de la transition écologique ou pas, parce que je pense que c'est important que tout le monde ait accès à ces outils dans leur quotidien. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt.